Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous présente Désiré. Alors Désiré est une Kia EV6 en finition Airactiv, donc c'est la finition d'entrée de gamme. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que quand j'ai choisi mon véhicule, je ne trouvais sur internet que des vidéos de Kia EV6 en version GT et GT Line et c'était complexe pour moi de me projeter dans l'achat de ce véhicule. Donc c'est pour ça que j'espère que cette vidéo vous servira à vous décider dans la version de la Kia EV6 que vous choisirez. Allez, on commence tout de suite. Top générique. On va commencer par l'avant de cette magnifique voiture avec sa calandre. Regardez-moi ça, ce logo, donc le nouveau logo de Kia. On a une signature lumineuse qui est vraiment excellente également, avec des feux totalement LED, des pneus en largeur 19 pouces, donc 235/55 R19. Un profil qui est vraiment amélioré, donc avec une pénétration dans l'air avec un CX de 0,28. Ces répéteurs de clignotants dans les rétroviseurs. On a également aussi la reconnaissance par caméra. On y retrouve sur la finition active les poignées où il faut appuyer et tirer pour ouvrir la porte. Une légère antenne avec, regardez, un petit profilet à l'arrière pour justement laisser passer l'air et éviter qu'on ait du coup un essuie-glace. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas du tout d'essuie-glace sur cette Kia EV6. Allez, c'est parti. Donc au niveau des caractéristiques de cette bête, on commence par son moteur qui se situe, eh ben non, il se situe à l'arrière. C'est une propulsion. Son moteur fait 229 chevaux pour 168 kW. Elle délivre 350 Nm de couple. Je peux vous dire que ça scotche quand on appuie sur la pédale. En termes de capacité de batterie, on est sur une 77,4 kWh utile. Elle embarque un châssis compatible 800 volts avec Ionity, donc Kia nous promet une recharge de 10 à 80% en 18 minutes. On a également, suite à la mise à jour, le préconditionnement de la batterie qui peut se faire via le GPS de la voiture pour faire monter le pack batterie en température et envoyer le pâté du coup dans la batterie au niveau de la recharge. Elle est équipée de série d'un chargeur en 11 kW triphasé, je précise, qui nous permet du coup de faire un 10 à 100% en 7h30 sur une borne 11 kW. En termes de vitesse max sur cette voiture, on est à 185 km/h. On nous promet un 0 à 100 en 7 secondes, 3 dixièmes. On a une longueur de 4,68 m pour 1,88 m de largeur. Et enfin, on a 1,55 m de hauteur. Donc vous voyez, moi je fais 1,85 m, un tout petit peu plus petite que moi. Son poids à vide, elle fait 1 tonne 950 sur cette finition-là. Elle a à peu près 480 kg de batterie qui sont situés où? Eh bien, dans le plancher, ce qui fait que son centre de gravité est très très bas. Donc c'est-à-dire que dans les virages, eh bien, je peux vous dire qu'elle tient bien la route. Au niveau de la connectique pour la recharge, on en a deux. On a le standard type 2, standard européen, qui permet de, comme je le disais, d'aller jusqu'à 11 kW en triphasé et 7,4 en monophasé. Côté borne de recharge ultra rapide, on est sur du combo CCS et là on envoie la dose avec du 240 kW. Je peux vous dire que ça scotche. Alors si on regarde sur la face avant de la voiture, on a de très jolis sièges. Alors moi je les trouve plutôt qualitatifs. Donc avec un faux cuir, un simili cuir comme ils appellent, une surpiqûre avec du tissu, donc avec des coutures qui sont vraiment bien finies, des sièges plutôt confortables, pas trop fermes,
Moi, c'est ce que je recherche, c'est des sièges qui sont plutôt confortables quand on fait de la route, on est bien assis dedans. Donc des sièges qu'on peut avancer, qui sont totalement manuels. On n'a que l'assise lombaire qui est électrique du côté du conducteur. Le restant, c'est du manuel. Donc au moins, on est sûr qu'on a moins de risque de panne, on a moins de moteur, c'est un peu plus léger. Sur le plastique de finition du tableau de bord, on est sur quelque chose aussi en matière recyclée. C'est un engagement de Kia. On a ces deux écrans. C'est excellent. Avant, j'avais un écran plus petit sur le 5008. Alors, ça me suffisait déjà largement pour Apple CarPlay, mettre le chauffage, la ventilation. Là, on est sur quelque chose qui est très large, plutôt fin, mais très large, bien fini. Donc, deux écrans de mémoire de plus de 10 pouces. Je mettrai en description. On ajoute sur ces deux écrans principaux directement un écran situé juste en dessous, donc avec la partie infodivertissement, la radio, qu'est-ce qu'on a, la radio, le GPS, les médias et puis le paramétrage. Et via ce petit bouton, on peut passer de l'infodivertissement à la climatisation. Donc c'est un écran qui est personnalisé. On a tout le temps ces deux boutons du coup qui ont une double fonction. Là, je suis dans le mode climatisation, donc je modifie la température de consigne. Et quand je vais dans le menu info divertissement, en fait, ce bouton me permet d'augmenter le son de la radio, entre autres. On a 4 bouches de soufflage qui sont plutôt bien faites, hein. C'est une bouche de soufflage classique avec 2 au milieu, 2 sur les extérieurs. Alors, je suis assez grand, je fais 1m85. Au niveau de la garde au toit, je dirais que j'ai encore un petit 5 cm au-dessus de ma tête. Le siège est réglé au minimum. On est sur une voiture qui est plutôt basse. Donc là où avant j'avais beaucoup de place avec mon ancien véhicule, là j'ai un tout petit peu moins de place, mais c'est largement suffisant. Les sièges sont réglés pour ma taille, enfin le siège est réglé pour ma taille, 1m85, donc vous allez voir derrière, et la place qu'il y a, c'est énorme. Le volant personnalisable avec tous les commodos classiques. Alors moi ce que j'aime bien, versus l'ancienne voiture, c'est que du coup je retrouve en fait toutes les fonctionnalités classiques sur le volant. Donc c'est-à-dire je mets ma main sur le volant, je veux augmenter le son, voilà, j'augmente le son. J'ai pas besoin, comme dans l'ancienne, d'aller derrière, de chercher le régulateur, etc., de toucher un petit peu, d'être aléatoire. Ça, c'est vraiment sympa. Au niveau des plastiques, de la console centrale, des poignées et des vitres électriques, alors elles sont toutes électriques dans ce véhicule. On peut régler les rétroviseurs de manière électrique également, avec un rabattement quand on ferme le véhicule. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que de série, on a un plastique qui est plutôt salissant. Au bout de mes 800 km, il était déjà ça, il était plutôt gras, j'avais un peu les mains grasses. Donc il y avait pas mal de traces. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur un site e-commerce des petits accessoires que j'ai posés dès que je l'ai reçu en simili, on va dire carbone. Donc on est sur quelque chose qui est plutôt bien fini. Franchement, pour le prix que j'ai payé, je suis vraiment plutôt satisfait. 4 ports USB, 3 ports USB, pardon, donc un USB classique type A. On a 2 USB type C. Alors attention, il y a eu pas mal de réflexions sur le groupe qui a entré des communautés, sur des gens qui n'arrivaient pas à relier le téléphone avec l'infodivertissement. Alors il n'y a que le port USB classique, donc celui qui est côté conducteur, qui embarque la connexion à la donnée. Donc c'est-à-dire qu'on peut pousser de la donnée, de l'audio, Apple CarPlay, etc. par exemple, ou Android Auto. Les deux autres ports ne sont là que pour de la recharge. On ne peut pas véhiculer d'informations à travers. En tout cas, ça n'a pas l'air de fonctionner. Et sur le port de droite, on retrouve un 12 volts classique en 180 watts max. Et puis ici, on a une énorme, regardez, hop, on a une énorme console de rangement qui est plutôt profonde, où j'ai mis ma petite bouteille d'eau, mon gel hydroalcoolique, etc., mes lunettes. Et également ce chargeur à induction qui est vraiment pratique. Donc j'ai un téléphone qui est compatible avec la recharge à induction, donc je le pose dessus. J'ai la petite info en disant que ça recharge directement. Alors par contre c'est plutôt long, on va pas se mentir. Il n'y a rien de mieux que le câble parce que le téléphone chauffe, c'est plutôt long. Donc moi j'ai l'Apple CarPlay que je peux relier directement avec l'USB. Par contre ça m'embête à chaque fois de poser le câble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit boîtier CarLink Kit que vous verrez dans les prochaines vidéos. Mon téléphone se connecte
du coup en Bluetooth et je n'ai pas besoin d'avoir à connecter le câble. Et puis j'amène aussi d'autres fonctionnalités avec ce Carling Kit. Au niveau des pare-soleil, pardon, du coup on a un énorme miroir, j'ai jamais vu ça. On a une petite lumière également pour pouvoir voir dans la nuit. Et une fonctionnalité que j'ai découvert ce matin, c'est que quand on tire le pare-soleil, on peut avoir une rallonge. J'avais jamais vu ça sur les anciens véhicules. Donc c'est vraiment pratique. Moi des fois quand j'ai le soleil qui vient sur ma gauche, vu que je suis assez fortement reculé, du coup je peux tirer et comme ça voilà, je suis vraiment masqué au niveau du soleil. Donc on le retrouve pour la partie conducteur comme pour la partie passager. On a les lumières LED. Alors ça c'est vraiment stylé, c'est tactile. Donc c'est plutôt sympa. On a un petit bouton SOS avec une petite page. Alors j'avoue que j'ai pas essayé. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. On va passer à l'arrière. Allez go. Alors côté place arrière, du coup, hop, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on est plutôt bien installé. Voilà, j'ai laissé mon siège réglé pour moi. Alors c'est un petit peu raide, mais ne vous inquiétez pas, on a de quoi basculer le siège aussi. On a 3 places, donc avec un accoudoir central, ça c'est vraiment pratique franchement, qui est totalement personnalisable aussi. On a de quoi poser 2 bonnes bières et puis de quoi poser son smartphone. La trappe à ski, ça c'est vraiment pratique aussi. Bon là on est plutôt sur un plastique classique, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Quand on ouvre l'accoudoir. Alors on est sur des banquettes 2 tiers, 1 tiers. Donc là je viens de modifier ma banquette à moi et il y a le siège de droite qui est totalement indépendant. Sur la finition arrière, on est plutôt sur un plastique classique. Des petits rangements. Alors pour le coup ça j'aime un petit peu moins, j'avoue. On a des buses d'aération aussi qui sont vraiment bien faites. Une petite poignée. En termes d'agrément de confort, alors là j'ai un tout petit peu moins de place au niveau du plafond que quand j'étais devant. Cependant, ma tête ne touche pas. Je peux encore passer, mes 2 mains. On a de la LED, toujours pareil, de la LED, toujours de la LED. Des USB type C dans chacun des sièges, donc conducteur et passager. Donc ça c'est sympa quand on a des passagers sur des longs trajets où on veut écouter de la musique, des choses comme ça. Que dire d'autre? Quelques petits rangements. On a un son qui provient du bas des portières. Alors avant, sur les anciennes, je ne pouvais pas forcément passer mes pieds en dessous du siège. Alors là, étant donné qu'il est maximum en bas, écoutez, maintenant je peux passer mes pieds. J'ai pas eu à forcer. On a on a bien une partie qui permet de mettre ses pieds en dessous. Ça, mon père m'avait dit ça quand il était monté la première fois dans la voiture. Il me disait mais je peux pas mettre mes pieds en dessous. Bon là visiblement si, je peux les mettre. Côté coffre, du coup, on va aller voir un peu ce que ça donne. C'est parti. On a la garantie de 7 ans, preuve de qualité de chez Kia. On a cette signature lumineuse qui est magnifique au soir. Quand on allume les feux, on retrouve le logo Kia qui est vraiment futuriste. On a sur cette finition une ouverture manuelle avec la caméra de recul. Donc Kia nous offre 480 litres de disponible lorsque les sièges sont dans cette position et on passe sur un 1300 litres lorsque les sièges sont rabattus. En termes de rangement, on a un sous-coffre qui nous permet du coup de placer des parapluies, triangles de sécurité, des petits accessoires comme ça. C'est un équipement qu'on peut enlever totalement si on veut avoir un petit peu plus de coffre. Donc le coffre est plutôt sympa. Le seul petit point négatif que je pourrais trouver, c'est le passage des roues. Ça mange quand même pas mal de place. Autre petite particularité aussi, on a une trappe à ski. C'est quand même assez rare d'avoir une trappe à ski. C'est pratique quand on y va. On retrouve aussi la petite fonctionnalité pour pouvoir... Alors j'ai mis mes affaires derrière donc je ne vais pas tirer. Mais pour pouvoir ouvrir les sièges depuis l'arrière. Donc on a une petite poignée sur le côté qui est plutôt pratique. Voilà, côté coffre, ce qu'on pouvait en dire. Alors pour le coffre avant, rien de plus simple. On a une petite poignée
On y retrouve à l'intérieur un coffre avant. Ça c'est vraiment sympa sur cette finition. Sa capacité 52 litres utile. Donc c'est-à-dire qu'on peut y mettre, moi j'ai mis, vous voyez, tous mes câbles de recharge. Alors j'en ai quelques-uns que je vais enlever par la suite, mais quand j'ai récupéré la voiture, je devais absolument partir dans le sud, donc j'ai pas fait le tri. Donc les câbles, j'ai mis quelques accessoires, donc plutôt bien fermé. On y retrouve le liquide lave-glace, qui est plutôt un gros réservoir. Le liquide, alors là je vais parler sous votre contrôle, je pense que c'est le liquide qui sert soit à préchauffer, soit à refroidir la voiture, enfin en tout cas la batterie de la voiture. Et on y retrouve sur la droite, du coup, le liquide de frein, une batterie 12 volts pour tout ce qui est accessoires, et puis enfin la boîte à fusibles. Alors ça c'est un truc sympa aussi que j'ai trouvé, c'est que le coffre il tient tout seul, il n'y a pas de barre, c'est vraiment les deux petits vérins qu'il y a ici qui retiennent le capot, et puis pour le fermer on le laisse tomber délicatement.